Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'arrivée d'Everfest, nouvelle extension de Flesh and Blood qui est une extension spécifiquement étudiée pour le construit. C'est une extension de complément pour toutes les classes, tous les héros, etc. On ne peut pas faire du scellé et du draft. Bref, je vous renvoie sur ma précédente vidéo, parce que là, c'est juste la suite. On va se prendre 6 nouveaux boosters dans mon display. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va les ouvrir tranquillou. Là, il y a des cartes que j'ai ouvertes précédemment, dans le précédent booster. On est aussi en train de trier des cartes à côté. On en a rajouté quelques-unes. Donc bref, là, il y a un tout petit peu plus que le contenu des 6 précédents boosters. Mais regardez, les belles, rares cold foil, ça, ce sont les Extended Art, avec le bloc de texte en opacité réduite, où vous voyez l'ILU. Ça, c'est quoi? C'est les rares normales. Ça, c'est les M normales. Ça, ce sont des M foil, relativement classique. Là, ce sont les cold foil. Hop. Donc là, c'est vraiment du lourd. Là, c'est les communes, on s'en fiche. Et il manquerait pour bien faire les M Extended Art. J'en ai pas encore eu. On croise les doigts. Hop, c'est y part. Ah là là, j'adore comment c'est beau. Toc. Alors, ça c'est quoi? Outland Skirmish, c'est une action warrior avec une ILU qui déchire. Ça coûte 0. On va booster sa prochaine attaque d'arme à plus 3. Et la prochaine fois qu'une weapon attack hit ce tour-ci, on gagne un jeton copper. Et la carte à go again. Bearfangs. Bon, je vais pas tout lire. En plus, je crois qu'on en a eu pas mal. Coalescence Mirage. Ride de Glide Pass. Ça, je crois pas qu'on l'ait vu. C'est une Ranger Action pour 0. Your next arrow attack distance gain plus 2. Ok. Opt 1 et go again. Ok. Je suis incapable d'évaluer ces cartes-là. Ça, on l'a vu. Je me souviens du pied chelou. Rick of Corruption, ouais, on l'avait vu, c'est le truc qui fait discarder, c'est génial ça. Rotary Ram, et vivement que je monte mon deck mécano. Bon, je vais aller pécho une decklist, hein, évidemment. Phantasmal Haze, pour 3, ça tape à 8, c'est bien, c'est très bien même. Bon, c'est une fantasme, hein, donc elle a le défaut habituel. Et lorsqu'elle est détruite, on crée un Spectral Shield token. C'est bien là cette mécanique qu'ils ont fait. Ouh, cash out. Bon, c'est pas la meilleure, mais au moins on a un truc qui est dans la thématique d'Everfest et ça, j'adore. Donc cash out, je crois que c'est le reprint de celle qu'on avait depuis des lustres. Hein. C'est une action qui a go again pour 0 en tant que coût additionnel. Pour la jouer, on peut détruire n'importe quel nombre de weapons, équipements ou non-token items que l'on contrôle. Et on va créer un silver token pour chaque permanent détruit de cette manière. Ben non, c'est pas une réédition. L'autre, c'était... elle s'appelait pas Cash Out, l'autre. Ah, je dois confondre. Create. Alors attends, en tant que coût additionnel pour la jouer, on peut détruire n'importe quel nombre de weapons, équipements et non-token item you control. Ok, c'est chaud. Et on crée un silver. Ok. C'est une M. Je vais foutre ça avec les communes. Je suis complètement ouf. Haze Bending. Très jolie illustration également. C'est un aura illusionniste pour 0. Une fois par tour, lorsque celle-ci ou une autre carte non-token aura est détruite, on va créer un Spectral Shield token. Et ça a Spectra.
Ok, oh, ça va être chiant ça. Eh, mais attendez, c'est une foil ça, je l'ai mal rangé. Les communes foils, c'est où les communes foils? Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Il y a des communes foils là. Ok, là c'est les rares. Foil extended art. Là c'est les rares normales. Bon, c'est pas grave, je ferai le tri après. On va pas s'embêter. Hop. À chaque fois que je dis que je fais vite. Et puis à chaque fois, ce n'est pas vite. Ah oui, ça c'est bon ça. Enfin, il me semble que c'est bon. De mémoire, pour 2, on tape à 4. On draw une carte, on discard. Si on discard une 6+, elle gagne Go Again. Déjà en bleu, elle est pas si mal. Mais en jaune et rouge, c'est ouf. Ah, ça on l'a eu. Je me souviens. Ça on l'a eu. Ça on l'a eu, je crois. Fatigue Shot, c'était quoi ça déjà? Pour 1, on tape à 4. Ah oui, c'est le truc qui réduit... Ouais, ok, si, on a eu. Ça, on a eu. Ça, on a eu. Macho Grande. Carte que je trouve le plus beau dans ce set-là. Bon, enfin, non, enfin, elles sont toutes belles, évidemment. Et puis, mécanologiste, n'en parlons pas. Mais j'adore l'ambiance des génériques, quoi. On est vraiment au milieu de l'Everfest. Et c'est vraiment ce que j'aurais voulu sur toute l'extension, mais... Ouais. Comme une folle, on a dit c'est là. Une rare, Ice Striker. Et putain, pardon, désolé. Une autre M. Cool. Mi-Raging Métamorphe pour 1, on tape à 7. C'est du fantasme. Lorsqu'elle est détruite, on crée un jeton qui est une copie d'un aura que l'on contrôle. J'adore cette mécanique-là. Bon, malheureusement, je pense que Illusionniste, c'est pas pour moi. Sans doute un peu trop complexe. Ok, j'ai pas envie de lire. Macho Grande, Twin Twister, Veil d'intention, on l'avait eu. Pry, on l'avait eu. Ça, on a eu aussi. Ça, ben, bien sûr qu'on a eu une petite rare foil, Passing Mirage. Ah, c'est chelou. Qu'est-ce qui se passe dans l'illu, là? J'ai du mal à voir. On dirait qu'ils ouvrent un plan entre deux dimensions, ou je sais pas. C'est un aura pour 0, c'est un spectra. Ok, your first illusionist attack each turn loses and can gain phantasme. Oh, c'est bon ça. Ah ouais, c'est génial ça. Une bonne carte. Une petite potion de clarity. Excusez-moi, j'ai baillé en même temps. Donc c'est un item sans go again, hein, donc vous perdez vraiment votre action à jouer les potions. C'est génial les potions, mais c'est tellement cher à jouer, enfin en action quoi. Ça vous pète votre tour. Et en instant, on la détruit, on fait opt 2. Ok. Et une rare, High Roller. C'est une action pour 0. Ça intimidate, ça go again. Et si on a roulé un 6 sur un destourci, on intimidate une seconde fois. Pouah. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Hop. On a vu. Blade Runner, on avait vu. Twin Twister, on avait vu. Ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Comment c'est beau, c'est beau, c'est beau. Zoom in, on avait vu, je me souviens. Ah, c'est tellement beau les mécanos, mais franchement. Ça, on avait vu, mais c'est notre foil du booster. Ok. Une petite rare qu'on a eue. Oui, d'ailleurs, je ne l'avais pas lu. Pour 0, c'est une action qui a Go Again. Et la prochaine fois qu'une attaque que l'on contrôle touche ce tour-ci, on crée 6 Copper Tokens. Je ne sais plus ce qu'ils font, mais 6, c'est beaucoup. Et une rare, 100 Winds. Pour 0, on tape à 1 Go Again. Bon, ok. Et si 100 Winds was
The last attack this combat chain. This attack gains plus 1 for each other card name 100 wins you control on the combat chain. Ok, elle va gagner plus 1 pour chaque 100 wins joués précédemment. C'est ça. Ok. Bon, on a eu quoi là? Du coup, on a eu 2M, hein, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Cash out et ça. Bah écoutez, pas mal hein, quand même. Hein, 6 boosters. Enfin, en 4 boosters même, c'est pas fini. Seismic Steer, c'est une action qui a go again pour 2. Et on va créer 2 Seismic Surge Token. Ça, on a vu. Oups, pardon. Ça, on avait eu. Ah non, on n'avait pas vu, je crois. In the Swing, c'est une attaque-réaction pour 0. On peut la jouer seulement si on a attaqué 2 fois ou plus avec des weapons ce tour. Et la target weapon attack gain plus 3. Ok, ça on a vu. Un aura wizard pour 2, pyroglyphic protection. Si notre héros, blablabla, on prévient 2 dégâts en gros quoi. Ok, Rotary Ram, ça on a vu. Une simple comme une folle, je suis triste. Talisman, c'est quoi ça déjà? Pour 0, donc c'est action item. Par contre ça a go again, donc ça c'est cool. Si un adversaire devrait piocher au moins une carte durant durant notre phase d'action, à la place, on détruit talisman et il pioche ce nombre -1. Ok. Ok, ok. Et une simple rare, Slice and Dice. C'est une action Warrior avec Go Again pour 0 qui dit lorsque vous attaquez avec une épée ou une dague ce tour-ci, si c'est la première attaque de weapon ce tour, elle gagne plus 1. Si c'est la seconde, elle gagne plus 3. Pouh, c'est bon ça. Dernier booster. Allez, une petite M. Évidemment, plus. Mais une M, ça serait déjà cool. Tac, 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 tac. Oh, on n'avait pas vu ça. Une attaque Runeblade pour 2, ça tape à 3. Ça défend à 3, donc c'est pas mal. Hein. Si on a joué ou créé un aura ce tour-ci, elle gagne Dominate. Et on reprend, si elle touche, on reprend une non-attack action card depuis notre cimetière. On la met sur le bottom du deck. Ah si, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'avait eu au premier booster. Ouais. On l'avait eu. Ah bah voilà, tiens. Silver. Ça fait quoi déjà? Pour une action et 3 ressources, on draw une carte. Ouais, franchement, je me rends pas compte, quoi. On va échanger une bleue contre une autre. La bleue, on la perd pas vraiment parce qu'on la pitch. Puis ça permet de pitcher une bleue qui est mauvaise en espérant piocher mieux. C'est peut-être pas mal, hein, en fait. Hein. Honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte. C'est un item, mais c'est surtout une commune. Ok. Ah, ça c'est cool qu'on l'ait eu en foil. Tellement belle, tellement belle, tellement belle. Oh là là, 2 rares. Je suis dégoûté. Life of the Party. Ah oui, ça on l'avait vu, c'est super fort. Enfin, super fort. Ça vaut 2, hein, mais c'est bien. Alors ça, c'est pas du tout mon style dilu, mais je trouve ça très joli. Très très joli. C'est une action wizard qui coûte 2, qui défend à 3. Emeritus Scolding. On va infliger 3 arcane damage à un héros. Et si elle est jouée durant le tour adverse, on en colle 5 pour la vache. C'est super fort. Ah oui, mais il faut pouvoir le jouer durant le tour adverse. Bon, enfin en même temps, je crois que c'est un peu la mécanique. Bizarre, non? Bon, désolé, je suis nul hein, dans mes commentaires. Mais, une rare. Hop. Eh bien écoutez, voilà.
écoute, on a eu 2 M en 6 boosters, ratio équivalent aux 6 boosters précédents. Moi, ça me bat, hein, franchement. Et j'avais dit, ouais, j'avais eu entre 8 et 10 M par display, donc c'est ça, hein. Ça se vérifie encore une fois. Ok, et ben merci à tous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. 3, 4, 5 pour la 3e vidéo de ce display. À la prochaine. Salut, salut.